Yo tout le monde, c'est Ittlerebeu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Histoire de changer un peu, après One Piece et Beautiful Joe, un petit retour dans le sport ne ferait pas de mal. Comme tu le sais, j'aime bien parler de tous les sports, mais là je vais te parler d'un sport ancré dans les origines du Japon, à tel point qu'ils font partie des meilleurs dans ce domaine. Si t'as répondu le sumo, eh ben t'as tort. Aujourd'hui on va parler de baseball, mais surtout on va parler de Ace of Diamond. Vas-y, envoie l'intro. Ace of Diamond en anglais ou Diamond no Ace si tu préfères en japonais est un manga réalisé par Yuji Terajima. Il est publié depuis 2006 et est toujours en cours de parution. Il compte actuellement 45 volumes. Pour l'anime, c'est produit par Madhouse, mais aussi par le studio qui a produit Kuroko's Basket et Haikyuu. Donc tu sais déjà qu'ils savent y faire avec les mangas de sport. Et du coup, Ace of Diamond c'est quoi ? Eh ben c'est l'histoire de Eijun Sawamura, un jeune collégien en fin de cursus qui fait partie du club de baseball de son école. A la fin de la saison, Eijun et ses amis n'ont aucune victoire, rien walou que dalle. Mais surtout, tout le monde commence à réfléchir à son orientation et à quelle école intégrer. Petit bémol, Eijun n'a que des sales notes et en prime, il s'est battu à son dernier match, ce qui fait que peu d'écoles veulent d'un élève comme lui. À entendre comme ça, t'as l'impression que Eijun, il est bien parti pour être bien dans la merde. Mais pourtant, à son dernier match, il a été repéré par une scout chargée de recruter des jeunes talents. Ses qualités de lanceur l'ont convaincu et elle lui offre alors une bourse sportive pour intégrer l'un des meilleurs lycées privés de Tokyo, le lycée Seido. Après quelques hésitations et une bonne raclée de son grand-père, Eijun finit par accepter le deal et commence sa formation pour devenir le lanceur titulaire de Seido. Du coup, maintenant que tu connais le topo de départ, on va commencer par ce qui nous intéresse réellement, les bons et les mauvais points de Ace of Diamond. Pour commencer, il faut savoir que l'auteur a très bien réalisé son manga. Ouais, je t'annonce ça de manière assez cash, mais attends, je vais t'expliquer tout ça et tu vas vite comprendre pourquoi. Alors déjà, le héros, c'est le lanceur Eijun Sawamura, et à moins que tu aies une culture exceptionnelle du baseball japonais, je pense pas que tu saches d'où vient son nom et son prénom. Alors c'est assez simple, tous les ans au Japon on récompense le meilleur lanceur de la saison avec le trophée Eiji Sawamura. Non, je me suis pas gouré dans la prononciation, c'est bien Eiji et non Eijun Sawamura. Eiji Sawamura est considéré comme une icône sportive du Japon, une légende même. Reconnu comme l'un des plus grands lanceurs japonais entre 1930 et 1940, il affronta l'équipe All-Star du baseball américain âgé de seulement 17 ans. Il élimina successivement 9 batteurs lors de cette rencontre dont 4 étaient reconnus comme les meilleurs du monde. A la fin du match, le coach des All-Stars a même tenté de l'emmener avec lui aux États-Unis, mais les tensions entre les deux pays empêcha Eiji Sawamura de rejoindre les US parce qu'il ne pouvait pas supporter les Américains. Quant à Eijun Sawamura, il rejoint Seido à l'âge de 16 ans. C'est une simple théorie, mais vu la ressemblance des noms, la similarité des postes et le talent des deux, ça ne m'étonnerait pas qu'à ses 17 ans on voit Eijun réaliser quelque chose d'incroyable dans Ace of Diamond. Surtout que Ace désigne le lanceur de l'équipe. Ace of Diamond signifie donc un lanceur du diamant. Mais le terme diamant est un terme qui peut désigner le talent ou un groupe potentiel. Donc à mon avis, ouais, il y a de fortes chances de voir Eijun défoncer tout le monde. Second point, je suis pas sûr que tu connaisses les règles du baseball. Et l'un des premiers trucs qui doit te venir à l'esprit en parlant de ce sport, ça doit être un mec bien mastoc qui fait des grands coups avec sa batte pour faire des home runs. C'est là que Ace of Diamond est intéressant, puisqu'il ne s'attarde pas trop sur le batteur mais plutôt beaucoup plus sur le lanceur. D'où le Ace dans Ace of Diamond. Pour ça, l'auteur n'hésite pas à parler des multiples lancers disponibles pour un lanceur. Parce que oui, les lanceurs ne lancent pas tous de la même manière. Il suffit pas de prendre la balle et de la balancer n'importe comment. Mais pour ça, tu connais le truc, une petite explication s'impose. Alors, comme je te le disais, l'auteur s'est principalement focalisé sur les lanceurs, ou pitchers si tu préfères en anglais. Là par contre, ouvre bien tes oreilles parce qu'il va falloir suivre les explications. En effet, le baseball se joue par équipe de 9 avec un lanceur, un receveur, 4 joueurs de champ intérieur et 3 joueurs dans le champ extérieur. Mais ici on s'intéresse au lanceur. Il porte souvent le numéro 1 pour la simple et bonne raison que le jeu démarre toujours par le lanceur. Son rôle est assez simple. Il doit monter sur le monticule c'est ça, et faire en sorte d'éliminer le batteur adverse. Et pour cela, 2 choix sont possibles. D'un côté, il peut réaliser 3 strikes, c'est-à-dire 3 lancers dans la zone du receveur, non touchés par le batteur et approuvés par l'arbitre, ou alors forcer le batteur à mal frapper ses balles pour que les joueurs de champ puissent l'attraper et entrer en phase défensive d'élimination. Pour ce qui est du lanceur, plusieurs options s'offrent à lui car plusieurs types de lancers sont possibles. En effet, dès leur formation, on apprend au lanceur à diviser la zone de réception en 9 zones bien distinctes, celle des extérieurs et celle intérieure. Les meilleurs arrivent à visualiser cette zone avec la profondeur de champ, ça veut dire en gros qu'ils arrivent à viser avec plus de précision que d'autres. Ceux-là sont doués naturellement. Pour ce qui est des lancers, les possibilités sont nombreuses. Il y a les lancers extérieurs qui ont pour but de viser les zones à la limite afin de tromper le batteur qui pourrait confondre avec une fausse balle. Une fausse balle, c'est une balle ratée. Au bout de 4 fausses balles, la phase défensive du lanceur est un échec. Et il y a les lancers intérieurs. Ça consiste à envoyer la balle au milieu du gant. C'est une balle privilégiée par les lanceurs capables de lancer fort et rapidement. Ce sont les deux types de lancers les plus présents qui sont catalogués comme lancers droits. La deuxième catégorie, ce sont les lancers avec effet. Il y en a pas mal comme la vitesse changeante, la descente verticale ou celle avec du spin.
Voilà pour les lanceurs et les différents types de lancers. Comme tu t'en doutes, je ne t'ai pas expliqué tout ce qui touche au baseball car il y a beaucoup de subtilités et comme je compte parler d'autres mangas de baseball par la suite, tu trouveras sûrement le reste des explications dans de prochaines vidéos. Et puis Ace of Diamonds s'intéresse surtout aux lanceurs, donc ça devrait suffire comme explication pour comprendre la suite de la vidéo. Voilà, avec cette explication, tu auras compris que l'auteur a fait un gros travail de recherche sur les lanceurs pour pas que le lecteur s'ennuie devant le manga. Tous ces lancers servent en gros à varier les offensives. Autre bon point, comme je te l'ai dit dans l'intro, le baseball est un sport profondément ancré dans la culture japonaise, au même titre que le basket aux États-Unis ou le football en Europe. Du coup, voir des supporters passionnés dans les tribunes est quelque chose de courant. Cependant, au Japon plus qu'ailleurs, la tradition veut que les supporters encouragent chacun à leur tour leur équipe. Lorsqu'un groupe de supporters chante, les supporters adverses doivent se taire en attendant qu'ils finissent, par respect pour autrui. Et même ça a été retranscrit dans le manga et l'anime. Mieux que ça, les rencontres ont lieu dans de vrais stades japonais. Le Tokyo Dome, le Meiji Jingu Stadium et surtout le Koshien Stadium ou Osaka Dome si tu préfères, sont présents et fidèlement redessinés. Le Koshien Stadium où a lieu la compétition lycéale la plus prestigieuse, celle du Koshien. A vrai dire, la seule chose qui n'a pas été tirée du vrai baseball, c'est le nom des équipes qui n'a rien à voir avec les vrais. Tout à l'heure, je t'ai dit que les stades avaient été très bien redessinés, du coup, il est temps de parler des graphismes. Pour ce qui est de l'anime, c'est cool, c'est dynamique, la balle part dans tous les sens, l'animation est rapide tout en restant de bonne qualité. C'est vraiment bon. Pour ce qui est du dessin, c'est tout aussi bon. Par moments, l'auteur n'hésite pas à surligner les contours d'un joueur en particulier pour bien montrer que c'est sur celui-ci que le lecteur doit se focaliser. Sans oublier qu'il dessine bien, tout simplement. Il n'a pas une manière particulière de dessiner, mais ça reste bon. Sans oublier que le travail sur les postures des lanceurs est très bien foutu. Chaque mouvement est décortiqué pour bien ressentir le geste, et ça, c'est vraiment classe. Pour terminer avec les bons points, je vais te parler des OST. Or c'est simple, quand ça devient épique, qu'il y a de l'action et des enjeux, on a le droit à des sons faits à la guitare électrique et à la batterie. Quelque chose avec du punch pour donner de l'énergie et te motiver si tu vois le truc. Et quand c'est de l'émotion, une scène triste ou intense, c'est plutôt une instru au piano et au violon histoire d'adoucir le tout. Un choix intelligent et qui paye puisque je trouve que les OST sonnent vraiment bien. Comme d'habitude, tu te doutes que Ace of Diamonds c'est pas parfait non plus, car oui il y a des défauts aussi. Alors déjà le schéma du scénario est assez répétitif. Tu le connais, un mec débarque, il doit se faire accepter des autres, pour ça il travaille dur, il traverse des obstacles, il échoue, il réussit, blablabla, etc. etc. Personnellement, j'ai pas de problème avec le scénario, j'aime bien ça et je trouve ça cool. Mais je sais que pas mal de gens seront pas emballés. Un autre souci, comme je te l'ai dit avant, le baseball est un sport où il y a plein de règles. Et surtout, c'est un sport peu connu en Europe. Le manga explique aucune règle, du coup, il arrive souvent que tu ne comprennes rien à ce qui se passe. Et s'il se passe un truc important, tu te retrouves à hocher la tête pour faire comme si t'avais compris. Tu vois, comme quand ton prof te demande si t'as compris un exo ou qu'un pote te fait une blague où tu comprends rien du tout, mais tu hoches la tête et tu rigoles pour faire genre que t'as compris. Après, le plus gros problème, c'est pas vraiment ça. C'est surtout que les personnages peuvent pas s'empêcher de pleurer tous les 5 ou 6 épisodes. C'est un truc de dingue, on dirait que les persos vont mourir s'ils perdent. On dirait carrément que si tu perds, le gage c'est qu'on écrit ton nom et celui de toute ta famille dans le Death Note. Ah tranquille, c'est pas une défaite qui va te tuer, et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pas mal celle-là, faudrait que je pense à la sortir une fois. Sans déconner, le corps humain est fait à peu près de 60% d'eau. Mais eux, il doit leur rester 2 ou 3% tellement ça chiale. T'imagines si en vrai un joueur de foot pleurait à chaque fois qu'il perdait un match? Ouais mais là ça va, y en a qu'un. Bon, ok, j'ai compris, arrête-toi là, c'est bon. Au final, Ace of Diamonds, ça reste un bon manga, c'est cool et dynamique. On voit et on ressent tout le travail de l'auteur pour retranscrire aussi fidèlement que possible chaque émotion que peut donner le baseball. Je ne suis pas un passionné de ce sport et pourtant j'ai bien compris à quel point il tenait à cœur aux japonais. Malheureusement, le manque de compréhension des règles et la dose abusive de pleurnicherie baisse un peu la qualité du manga. Mais t'inquiète, pas au point de le rendre mauvais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner et partager, mais surtout à donner ton avis dans les commentaires. Et si tu as vu Ace of Diamonds, à donner ton avis dessus. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao!